Bonjour, aujourd'hui on va terminer donc le chapitre 10, calcul littéral, avec la séance numéro 7. On commence par une petite interro sur réduire une expression littérale. Vous avez 5 minutes pour l'effectuer, elle est à déposer sur Pronote et vous mettez pause sur la vidéo avant d'écouter la suite. Donc l'exercice concernant ce qu'on a vu la dernière fois, donc la factorisation, l'exercice numéro 12, vous retrouvez la correction pièces jointes. Si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote. Si vous n'avez pas bien réussi, regardez également la correction de l'exercice numéro 11. L'exercice numéro 12 est assez similaire. Aujourd'hui, on va travailler donc sur la résolution de problèmes. Donc on va voir à quoi sert, entre autres, l'utilisation d'une expression littérale et plus généralement le calcul littéral. Donc pour ça, vous allez reprendre la pièce jointe suivante, activité d'introduction numéro 2, prouver un résultat général. Donc on a déjà vu qu'une expression littérale, l'utilisation d'une lettre, x par exemple, permet de généraliser. Elle permet de représenter tous les nombres. Donc on va se situer ici dans des cas généraux. Donc on va voir des affirmations, et ces affirmations, le but est de savoir si elles sont vraies ou fausses. Et on va voir l'intérêt justement du coup de l'utilisation d'une lettre pour faire ces démonstrations. Donc on considère les deux affirmations suivantes. A1, le carré d'un nombre est toujours supérieur au nombre choisi. A2, la somme des trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. Donc dans un premier temps, pour chacune de ces affirmations, vous allez juste essayer de déterminer intuitivement si elle est vraie ou si elle est fausse. Puis ensuite, vous allez essayer de trouver une justification. Le but est de convaincre le plus justement possible, le plus précisément possible, une autre personne par exemple. Donc votre justification, elle va être valable si vraiment elle convainc tout le monde. Vous pouvez d'ailleurs tester avec votre frère, votre sœur, vos parents, etc., voir si vous arrivez à les convaincre que l'affirmation est vraie ou fausse. Peut-être d'ailleurs qu'ils seront d'accord avec vous ou pas. Ça vous permettra de vous remettre en question sur votre argumentation. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de trouver dans un premier temps une justification, une réponse intuitive. Donc ensuite, j'ai donné quelques indications pour essayer d'approfondir tout ça et d'être le plus rigoureux possible mathématiquement parlant. Donc pour l'affirmation numéro 1, on veut savoir si le carré d'un nombre est toujours supérieur au nombre choisi. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est le carré d'un nombre. Et puis, il faut savoir ce que c'est de choisir un nombre. Donc déjà, vous rappelez ce que c'est ici le carré d'un nombre. Donc si vous n'avez pas du tout réussi à faire cette affirmation, essayez d'exprimer le carré d'un nombre, donner un exemple, etc. Et puis, il faut aussi choisir un nombre. On peut le faire. Choisissez un nombre. Donc, on va le faire plutôt dans ce sens-là. Première étape, vous allez choisir un nombre. Et deuxième étape, vous allez calculer le carré d'un nombre. Donc, je rappelle ce que c'est le carré d'un nombre, c'est quand on multiplie un nombre par lui-même. Par exemple, si je note 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc ça, c'est ce qu'on note 3 au carré, et ça fait donc 9. Donc essayez avec ça, avec le nombre que vous voulez, choisissez un nombre, calculez le carré du nombre, et essayez de voir si l'affirmation est vraie ou fausse. Mettez pause sur la vidéo, et essayez de voir si ça correspond à ce que vous aviez pensé au départ. Une indication maintenant concernant l'affirmation 2. Je reviendrai sur l'affirmation 1 par la suite. Donc l'affirmation 2, le but est de savoir si la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. Donc c'est-à-dire ici qu'on va avoir trois nombres entiers consécutifs, et on veut savoir si c'est un multiple de 3. Donc il faut essayer de traduire ces deux informations. Qu'est-ce que c'est un multiple de 3? Donc essayez de l'expliquer avec vos mots. Et puis, je dois choisir trois nombres consécutifs. Alors consécutif, alors déjà si on ne sait pas, on a le réflexe d'aller voir sur internet la définition ou dans un dictionnaire.
Et consécutif, ça signifie qu'ils se suivent. Pardon. 3 nombres entiers consécutifs. Donc, qui se suivent. Donc, comme pour l'affirmation 1, vous pouvez essayer de choisir 3 nombres entiers consécutifs, faire la somme, donc traduire aussi ce que c'est la somme. Qu'est-ce que c'est une somme? Et voir ensuite si c'est un multiple de 3. Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous revenez sur l'affirmation 2 si vous n'aviez pas réussi. Je rappelle, pour ceux qui bloquent sur le terme de somme, la somme, donc c'est le résultat d'une addition. Voilà, donc on va voir ensemble si ces affirmations sont vraies ou fausses et pourquoi. Donc, je vais prendre un exemple. Vous n'avez peut-être pas choisi le même que moi, sans doute pas d'ailleurs, puisqu'il y a une infinité de possibilités. Mais donc ici, moi, je vais choisir donc le nombre 3. Donc on a vu que le carré de ce nombre-là, c'est 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. Est-ce que ce carré du nombre que j'ai choisi est supérieur au nombre que j'ai choisi? Alors ici, donc c'est le cas, 9 est bien supérieur à 3. Donc là, ici, c'est vrai. Ici, j'ai le carré du nombre choisi. Et ici, j'ai le nombre choisi. Donc le carré du nombre choisi est bien supérieur au nombre choisi. Donc on pourrait penser que c'est vrai. Seulement, comme je l'ai rappelé tout au début, quand on veut qu'une affirmation soit vraie, il faut qu'elle soit vraie tout le temps. En maths, il n'y a pas de milieu, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc là, c'est vrai, mais pour 3. Est-ce que c'est vrai tout le temps? D'ailleurs, est-ce que vous avez choisi donc certainement un autre nombre? Est-ce que vous avez la même conclusion que moi? Donc c'est ce qu'il faut voir. Donc on peut tester d'autres nombres, par exemple. Donc si ça marche, ici, essayez avec un autre nombre différent de celui que vous avez choisi. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc en indication, il faut essayer d'être diversifié au niveau des exemples pour que notre conclusion, notre conjecture soit la plus fiable possible. On peut essayer par exemple des nombres négatifs, des nombres décimaux, etc. Donc je vais refaire le même principe. Je vais choisir un nombre, donc je vais essayer avec des nombres négatifs. Moins 5. Le carré de moins 5, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le calculer avant de regarder, ça vous permet de réviser un peu les carrés et les nombres relatifs. Donc c'est moins 5 fois moins 5, et ça fait 25. En fait, le carré, c'est toujours un nombre positif, donc forcément, quand on choisit un nombre négatif, le carré va être supérieur au nombre de départ, puisque le nombre de départ est négatif et le carré sera forcément positif. Donc ici, de nouveau, j'ai bien mon nombre de départ, moins 5, et son carré 25. Son carré est bien supérieur au nombre que j'ai choisi. Ça marche encore. Est-ce que je suis convaincue que c'est vrai pour autant? Alors la réponse en réalité est non. Et pour ça, je vous invite à tester un nombre décimal. Donc essayez avec un nombre décimal. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez avec un nombre décimal. Alors pour voir que c'est faux cette affirmation, il faut tester avec un nombre décimal en fait qui est pas forcément un nombre décimal d'ailleurs, mais en fait un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de différent. Donc je choisis par exemple 0,1. 0,1 au carré, donc je vous laisse le calculer, mettez pause sur la vidéo si vous n'aviez pas pris cet exemple-là, et calculez 0,1 au carré. Donc c'est 0,1 fois 0,1, et ça fait 0,01. Je rappelle que quand on multiplie par 0,1, on décale la virgule vers la gauche. Donc je pars de 0,1 et je décale encore d'un rang vers la gauche. Ici, il y a 2 chiffres après la virgule, donc là, 2 chiffres après la virgule. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que le carré de mon nombre, il est cette fois plus petit que le nombre de départ. Et donc là, elle ne marche pas, mon affirmation. Et donc, comme elle ne marche pas, ça signifie que c'est faux.
elle ne marche pas tout le temps. Elle va marcher pour la plupart des nombres, mais il y a des nombres pour lesquels ça ne va pas fonctionner. Et donc, conclusion, l'affirmation 1 est fausse, puisqu'elle n'est pas vraie pour tous les nombres, et entre autres 0,1. Donc c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. On a trouvé un exemple qui ne marche pas. Donc ça, vous pouvez le noter ici. On appelle ça un contre-exemple. 0,1 est un contre-exemple. Donc les autres exemples, en fait, n'étaient pas nécessaires, parce qu'ils ne permettent ni de montrer que c'est faux, ni de montrer que c'est vrai. Ici, on a trouvé un exemple qui ne marche pas. Donc en fait, c'est cette partie-là qui est indispensable pour justifier que l'affirmation est fausse. Et on passe à l'affirmation numéro 2. Donc là, même chose, vous avez sans doute pris un exemple pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je peux choisir par exemple le nombre 1. Si je choisis le nombre 1, alors les trois nombres entiers consécutifs sont 1, 2 et 3. Je fais la somme, c'est-à-dire que j'additionne les trois nombres. 1 plus 2 plus 3. Et j'obtiens 6. Est-ce que 6 est un multiple de 3? Donc un multiple de 3, c'est quelque chose qui est dans la table de 3, c'est-à-dire qu'il circuit 3 fois quelque chose. Effectivement, 6, c'est 3 fois 2. 3 fois un nombre entier. Et donc, c'est bien un multiple de 3. Donc avec 6, ça marche. Mais on a vu, attention, que c'est pas parce que ça marche une fois que ça va marcher tout le temps. Donc vous avez peut-être ici fait aussi plein d'autres exemples. Mais vous avez dû constater que ça semble marcher à chaque fois. Si on a fait beaucoup d'exemples, d'ailleurs on peut utiliser le tableur pour essayer de fiabiliser au maximum notre idée, puisqu'on peut faire beaucoup d'exemples, alors que qu'à la main, c'est un petit peu long à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire sur le tableur, essayez de calculer la somme de 3 nombres consécutifs, quels que soient les nombres que l'on peut choisir en utilisant des formules, tout ça, ça vous fait travailler un peu le tableur. Et donc ici, en fait, l'affirmation elle va être vraie. Donc pour montrer qu'elle est vraie, il faut être sûr que ça marche tout le temps. Et c'est là qu'on va utiliser donc le calcul littéral. C'est-à-dire que on peut choisir ce qu'on veut comme nombre au départ. Donc, quand je vais choisir mon nombre ici, je dois choisir celui que je veux. Donc, le premier nombre, il est quelconque. Je peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 10 000, etc. Je vais donc le noter x. C'est-à-dire que ici, j'ai choisi vraiment n'importe quel nombre. Donc, je vais voir si ça marche avec n'importe quel nombre. Donc, dans ce cas-là, quel va être le deuxième nombre et quel va être le troisième nombre? On ne peut pas prendre ce qu'on veut. Une fois qu'on a fixé le premier, on ne peut pas choisir ce qu'on veut pour le deuxième et le troisième. Par exemple, ici, si j'ai choisi 1, alors les autres, c'est 2 et 3. Si j'ai choisi 6, c'est 7 et 8, puisque je dois choisir 3 nombres entiers consécutifs. Donc, comment on peut exprimer ici le deuxième nombre et le troisième nombre en fonction de x? Qu'est-ce que j'ai fait ici pour passer de 1 à 2 et de 2 à 3? Mettez pause sur la vidéo et essayez d'exprimer ces deux nombres-là. Donc, si je choisis 1, je choisis 2 puis 3. Si je choisis 6, je choisis 7 puis 8. Puis si je choisis 10, je choisis 11 et 12. À chaque fois, en fait, je rajoute 1. Comment je peux exprimer ça sous forme d'expression littérale? Je ajoute 1 au premier nombre pour obtenir le deuxième nombre, puis je prends le deuxième nombre et je rajoute 1 pour obtenir le troisième nombre. Vous mettez pause sur la vidéo et vous exprimez ça en fonction de x. Donc le deuxième nombre, c'est celui qui suit, c'est x plus 1. Et le troisième nombre, c'est encore celui qui suit, donc je rajoute encore 1, c'est-à-dire x plus 2. Et ensuite, avec tout ça, comme avec l'exemple, vous allez faire la somme. Vous mettez pause sur la vidéo et je vous laisse additionner donc ces trois nombres. Donc mon premier nombre, c'est x. Mon deuxième nombre, c'est x plus 1. Mon troisième nombre, c'est x plus 2. J'additionne les trois. Vous mettez pause sur la vidéo et vous donnez l'expression correspondante. Donc j'obtiens x plus... Alors comme c'est qu'une addition, il n'y a pas besoin de parenthèse, on peut exprimer, on peut mettre les termes dans l'ordre qu'on veut, etc. Donc j'additionne les trois. X plus 1 plus x plus 2.
premier nombre, plus deuxième nombre, plus troisième nombre. Alors ensuite, on va essayer de réduire cette expression. Réduire cette expression. Mettez pause sur la vidéo et réduire. Ce qu'on a vu donc auparavant. On met les x ensemble, les nombres ensemble. Donc il y a x plus x plus x. Ça fait donc 3x. Et ensuite, il y a 1 plus 2. Ça fait 3. Et ensuite, vous allez réduire cette expression. Vous allez, elle est déjà réduite, factoriser cette expression. Trouver un facteur commun et factoriser cette expression 3x plus 3. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc on voit que 3x, c'est 3 fois x, et 3, c'est 3 fois 1. Si vous n'aviez pas trouvé le facteur commun, maintenant que j'ai décomposé, vous l'avez peut-être visualisé. Mettez pause sur la vidéo et entourez en rouge le facteur commun. Donc le facteur commun, c'est ce qui apparaît ici dans la multiplication, c'est 3 fois et 3 fois. Je peux donc factoriser. Je mets le facteur devant et je mets ensuite entre parenthèses ce qui reste. Mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc j'obtiens 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Et donc ici, j'ai... Est-ce que c'est un multiple de 3, ça? Pourquoi c'est un multiple de 3? Essayez de l'expliquer en une phrase. Mettez pause sur la vidéo et essayez d'expliquer pourquoi c'est toujours un multiple de 3. Donc ce que j'ai surligné ici en jaune, c'est un nombre entier. C'est peut-être 2, c'est peut-être 5, c'est peut-être 8, c'est un nombre entier en tout cas. Et donc, ici j'ai 3 fois un nombre entier, 3 fois quelque chose. Eh bien 3 fois quelque chose, c'est forcément dans la table de 3. 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 10, 3 fois 10 000, 3 fois 50 000, c'est un nombre qui est dans la table de 3. Et donc, ce nombre-là, 3 fois x plus 1, est un multiple de 3. Forcément, puisque c'est 3 fois quelque chose, 3 fois un nombre entier. Attention, 3 fois un nombre entier, parce que si je fais par exemple 3 fois un nombre décimal, c'est pas dans la table de 3 du coup. 3 fois 0,1, ça fait 0,3, on n'appelle pas ça un multiple de 3. C'est 3 fois n'importe quel nombre entier pour les tables de multiplication. Et donc, conclusion, l'affirmation est vraie, puisque cette fois, elle marche tout le temps. Donc l'affirmation 2 est vraie. C'est toujours un multiple de 3, quel que soit le nombre que je choisis au départ. Et on marque tout ça donc dans la partie leçon. On va revoir aussi quelques exemples ensemble. Donc dans votre partie leçon, vous reprenez, on s'est arrêté donc à la factorisation, et on termine avec la partie 4, application, prouver qu'une affirmation est vraie ou prouver qu'une affirmation est fausse. Donc première méthode, pour prouver qu'une affirmation est vraie, il faut prouver qu'elle est toujours vraie. Et c'est là qu'on va utiliser donc en général le calcul littéral ou éventuellement en géométrie des propriétés ou des théorèmes. Donc en exemple, une nouvelle affirmation, donc 3 facteurs de x plus 5 moins 9 égale 3 facteurs de x plus 2. Donc pour démontrer cette affirmation, il faut montrer que c'est égal tout le temps. On ne va donc pas remplacer la valeur de x. Puisque si on remplace la valeur de x, on va voir que pour un exemple, un nombre en particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer les expressions. Donc mettez pause sur la vidéo et développez la première expression. 3 facteurs de x plus 5 en utilisant la distributivité qu'on a vue auparavant. Donc on développe. 3 facteurs de x plus 5, la multiplication donc ici est prioritaire. J'obtiens donc 3 fois x et plus 3 fois 5. 3 fois 5, 15. Et moins 9. Et puis je réduis. 3x moins 6, pardon. Plus 6, pardon. 3x plus 6.
Ensuite, vous faites la même chose avec la deuxième expression, 3 facteurs de x plus 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le faire tout seul, ça vous entraîne un petit peu. Donc de la même manière, on développe. Donc on développe l'expression 3 facteurs de x plus 2. Donc on multiplie chaque terme de la parenthèse, 3 fois x et 3 fois 2. 3 fois x, 3x, plus 3 fois 2, 6. Et là, on constate qu'on obtient effectivement la même chose, quel que soit le nombre x, puisqu'on ne l'a pas remplacé. Donc conclusion. Quelle que soit la valeur de x, ces deux expressions sont égales, elles sont toutes les deux égales à 3x plus 6. Et donc l'affirmation, elle est toujours vraie. Donc à retenir surtout, pour montrer qu'une affirmation est vraie, on ne remplace jamais la valeur de x, ça doit être vrai tout le temps. Et enfin, donc on va terminer avec la dernière partie, montrer qu'un résultat, qu'une affirmation donc est fausse. Cette fois, fausse, ça ne veut pas dire fausse tout le temps. Ça veut dire qu'elle est au moins une fois fausse. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir trouver un contre-exemple. Donc, définition 3. Un contre-exemple est un exemple pour lequel une affirmation n'est pas vérifiée. Donc, méthode, pour prouver qu'une affirmation est fausse, il suffit de trouver un seul contre-exemple. Et donc, l'affirmation ne sera pas toujours vraie, et donc elle sera fausse. Donc, pour terminer, en exemple, l'affirmation 2 suivante, le double d'un nombre est supérieur à ce nombre. Mettez pause sur la vidéo et essayez de déterminer donc un exemple où ça ne marche pas. C'est pas si évident que ça, donc essayez de tester plusieurs nombres et de trouver par vous-même pourquoi elle va être fausse. Donc en fait, il faut entre autres choisir, en fait ça marche pour pas mal de nombres aussi, hein, comme on l'a vu précédemment dans les autres affirmations. Donc il faut choisir un nombre particulier pour lequel ça ne va pas marcher. Donc ici on va choisir en fait un nombre négatif. Donc on choisit le nombre moins 3. Et ensuite, on calcule le double de moins 3. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à faire les calculs intermédiaires tout seul. Donc le double, ça signifie qu'on multiplie par 2. 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait donc moins 6. Donc fois 2, hein, ça représente le double. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? Le double, c'est moins 6. Le nombre de départ, c'est moins 3. Et le double, il est plus petit. Donc c'est pas parce qu'on double qu'on obtient un nombre plus grand. C'est vrai en fait que pour les valeurs positives. Et donc moins 3 est ce qu'on appelle un contre-exemple. Et donc l'affirmation est fausse. Donc à retenir, pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de trouver un exemple qui ne vérifie pas la propriété, l'affirmation, pardon, qui n'est pas une propriété justement puisqu'elle n'est pas toujours vraie. Voilà pour la partie leçon. Donc on va terminer par un petit exercice ensemble. Vous reprenez la fiche d'exercice que vous avez déjà. Et on termine donc avec l'exercice numéro 13, application au programme de calcul. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous effectuez l'exercice tout seul dans un premier temps comme si vous étiez en classe et ensuite vous reprenez la vidéo pour avoir la correction. Donc montrez que ces deux programmes de calcul donnent toujours le même résultat, quel que soit le nombre choisi au départ. Donc ici, clairement, on vous dit montrer que.
C'est-à-dire que ici, l'affirmation, elle est vraie. Il faut montrer que les deux programmes de calcul donnent le même résultat, donc les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Donc dans un premier temps, première indication, vous pouvez tester sur des exemples. Vous n'êtes pas obligé de le noter, ça c'est pour un brouillon. Vous choisissez un nombre et puis vous appliquez les deux programmes de calcul. Mettez pause sur la vidéo et faites cette étape-là si vous n'aviez pas réussi tout seul à faire l'exercice. Mais le but, c'est de montrer ici que l'affirmation, elle est vraie. Donc ça veut dire, comme on vient de le voir dans la partie leçon, il ne va pas falloir se trouver des exemples, mais il va falloir le prouver dans le cas général. Et donc on va utiliser le calcul littéral. Donc une fois que vous avez testé sur des exemples, vous allez réappliquer ces programmes de calcul, mais vous allez choisir x comme nombre de départ. Et puis vous faites les calculs pour les deux programmes, mais avec x et pas avec un nombre de votre choix. Mettez pause sur la vidéo et effectuez donc ces calculs avec x. Donc on va voir dans un premier temps le programme numéro 1. Donc j'ai choisi mon nombre. Mon nombre c'est x. Deuxième étape, je le multiplie par 2. Donc écrivez ici ce qu'on va obtenir. Mettez pause sur la vidéo. Donc je multiplie par 2, c'est-à-dire que j'obtiens 2 fois x. Alors à chaque fois que vous allez faire une étape, vous allez à chaque fois donc réduire ou développer l'expression que vous avez obtenue d'après tout ce qu'on a vu sur le calcul littéral pour simplifier un peu les expressions. Donc simplifiez cette expression 2 fois x. Mettez pause sur la vidéo. Et donc on obtient 2x. Ensuite, je reprends mon résultat précédent et j'ajoute 4. Mettez pause sur la vidéo et complétez. Je reprends 2x et j'ajoute 4. Donc j'obtiens 2x plus 4. Et enfin, dernière étape, vous reprenez le résultat, 2x plus 4, puis vous ajoutez 5 fois le nombre choisi. Donc là, d'abord, je vais noter qu'est-ce que c'est 5 fois le nombre choisi. Donc là, notez-le ici en parallèle. Donc 5 fois le nombre choisi c'est x, donc 5 fois le nombre choisi, c'est 5 fois x. Et donc, je prends 2x plus 4, puis je rajoute ce nombre-là, plus 5x. Ça, je pouvais le simplifier, c'est 5x. Et enfin, pour terminer, vous réduisez l'expression littérale ici. Mettez pause sur la vidéo et donnez la forme réduite. Donc je rappelle que pour réduire, on regroupe les termes de même type, donc ici les x ensemble, et compléter. Donc dx, il y en a 7, 7x, et ensuite il y a plus 4. Et je conclus. Donc avec le programme numéro 1, le résultat obtenu est 7x plus 4. Et vous faites de même, donc sans aucune indication, pour le programme numéro 2. Donc vous mettez pause sur la vidéo pour continuer. Donc on va faire la même chose. On va choisir un nombre x. Et puis on va appliquer donc les différentes étapes du programme. Multiplier par 7. Donc 7 fois x, que je peux noter directement 7x. Ensuite, je reprends 7x et je soustrais 11. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour compléter. Je reprends 7x, je soustrais 11. Qu'est-ce que j'obtiens? Mettez pause. J'obtiens 7x moins 11. Et puis je reprends 7x moins 11, et puis j'ajoute 15. Plus 15. Et enfin, je réduis mon expression. Cette fois, je mets les nombres ensemble. Et donc j'obtiens 7x plus
4. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate ici que j'obtiens la même chose que le programme numéro 1. Pour le programme numéro 2, le résultat obtenu est 7x plus 4. Et donc ici, j'ai montré que ces deux programmes de calcul donnent toujours le même résultat, quel que soit le nombre choisi au départ. Donc pour terminer sur cette résolution de problème, vous allez avoir à faire l'exercice tout seul, donc numéro 14, et vous retrouverez un corrigé en pièces jointes la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui.